it changes hands all night long. And it's not the kind of money that you can deposit in a bank. But all that money needs to end up somewhere. They call it a drop bar. You just hide the entire city's dirty money right in plain sight. Boulat a eu sa première mondiale à Berlin. Et assez vite, j'ai reçu un coup de téléphone des agents qui m'ont approché demandant si j'étais intéressé de faire des films à Hollywood. Et j'ai dit oui, ça m'intéresse, j'adore le cinéma américain, c'est une grande tradition qui m'a beaucoup influencé. Ils m'ont présenté beaucoup de scénarios et au début c'était un peu dur parce que le niveau n'était pas trop haut, parce que les gens ne me connaissaient pas trop non plus. Après les Oscars, les nominations pour les Oscars, tout d'un coup, beaucoup a changé et j'avais déjà lu Animal Rescue, qui est le titre original du film, de l'histoire par Dennis Lehane. Et quelques mois après, j'ai eu l'occasion de me retrouver comme réalisateur de ce film. Oui, je connaissais le travail de Dennis Lehane assez bien. Mystic River, Shutter Island, Gone Baby Gone. Il n'a jamais adapté ses propres romans, c'était des scénaristes qui l'ont fait. Mais les histoires sont à lui, ce sont de super histoires. J'ai toujours adoré ce qu'il a fait. Et en lisant le scénario de nouveau, là, en plus, c'était lui qui a écrit, qui a fait l'adaptation lui-même. Il était super généreux. Il disait, ok, oui, ça c'est mon scénario, c'est mon histoire, mais c'est ton film. Il m'a donné le scénario, il dit, tu as mon numéro, appelle-moi quand tu as besoin de moi, et on discute si tu veux changer un truc ou pas. On a vraiment fortement travaillé, vraiment de créer du matériel pour moi, pour me permettre de rester fidèle à ma voix. Et lui, il était complètement d'accord, j'ai eu tout son support à tout niveau. C'était très cool. Au début, le film était basé à Boston. Et on a changé à Brooklyn parce que lui était là et disait, écoute, à mon avis, c'est mon histoire. J'aime bien Boston, mais c'est devenu un peu cliché. Et en plus, Brooklyn va être mieux comme univers que Boston. J'ai demandé, I want to see working class environment. On a traversé jour après jour en cherchant un bar et des autres lieux. On se retrouve très vite dans une sorte d'expédition anthropologique, surtout dans les bars. Il y a plein de gens, tu rencontres des gens, tu l'entends, comment ils parlent, comment ils fonctionnent, comment ça existe, comment ça respire. En cherchant les lieux, je trouvais les gens. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à faire un portrait de Brooklyn qu'on ne voit pas trop souvent. Marv doesn't own the bar, some hard guys do. You're not a hard guy. No, I just tend the bar. L'avantage, c'était que je m'attendais aux différences. Le seul truc, je ne savais pas laquelle. Mais j'étais j'étais préparé, je savais, pour moi, c'était clair. Je reste Roscom, je continue à faire des films comme ça, c'est ma voix, et je ne change pas. J'ai eu la chance d'avoir une équipe de producteurs et un studio qui était très généreux, très compréhensif et qui a eu beaucoup de patience avec ce réalisateur belge qui vient découvrir une autre culture. Ils étaient très conscients et ils ont beaucoup aidé à m'adapter. Et c'est une autre culture, mais c'est différent, mais c'est pas une question de ce qui est le meilleur. Il faut bien être conscient que tout est basé sur la communication. Il faut bien communiquer, exprimer tes décisions. Et si tu fais ça, tu retrouves si tu as une bonne équipe, tu retrouves avec une liberté égale à la liberté en Belgique. J'adore les deux et je veux continuer à faire du cinéma dans les deux continents. J'ai commencé déjà avec le choix
d'avoir Brooklyn comme il est, vraiment le réalisme des rues réelles, des maisons réelles, mais avec l'œil d'un peintre qui s'appelle George Bellows, que j'ai choisi pour que, justement, de créer ce naturalisme, ce qui est souvent un côté très réaliste, mais avec une vérité poétique. Et cette combinaison, c'est très important pour moi, pour obtenir la tonalité du film qui est une sorte de conte de fées réaliste. C'est ça que j'avais dit au début quand mes producteurs me demandaient comment tu vois le film, le sentiment. J'avais dit je veux que ce film nous fasse sentir comme si Frank Capra avait réalisé Taxi Driver. Ma façon de travailler, c'est de parler avec les comédiens et de découvrir tout ce qui est autour du personnage qui n'est pas dans le scénario. Tout ce qui est son passé, sa vie. Et c'est quelqu'un qui cache lui-même pour tout, pour le futur, le passé, les gens autour de lui. Il se cache. C'est quelqu'un qui a perdu son âme et c'est quelqu'un qui attend le fin. Et tout d'un coup, ça va changer. Et c'est comme ça qu'on parle. Et Tom est un comédien tellement talentueux et tellement créatif qui peut tout de suite comprendre et créer ce personnage et me surprendre, même au moment que parfois je le vois, je dis waouh, c'était génial. James Gandolfini est un super monsieur, grand monsieur, très doux, très funny, très intelligent. C'est quelqu'un qui a tellement beaucoup d'expérience, mais qui a commencé à jouer qui prenait ce rôle comme c'était son premier. C'est une grande inspiration pour tout le monde de voir un grand monsieur comme lui, comment il travaille, et avec la même insécurité que tout le monde, avec la même question, le même désir d'être bien et de travailler fort. You stay away from him. That is life. People like me come along where you're not looking.